20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Retour de parquet pour Bamba Fall et 9 de ses camarades impliqués dans le saccage de la maison du Parti Socialiste. Pour l'heure, pas de réaction de la part des prévenus ni de leurs avocats. Un peu plus tôt dans la matinée, le numéro 2 de la mairie de Médina, Abdoulaye Martin semble qualifier cette audition d'acharnement. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Importante saisie de chanvre indien, près de 50 kilos dans les filets de la gendarmerie nationale. La marchandise cachée dans des pneus a été traquée par les agents de la gendarmerie qui ont fini par mettre la main dessus et arrêter les dealers. 31 mars 2017, date butoir pour le dépôt des cartes d'identité biométriques. Principal constat, malgré la prorogation du délai dans les centres d'instruction, ce n'est toujours pas le grand rush. Remise symbolique du drapeau national par le chef de l'État au Lion. La cérémonie a vécu au palais cet après-midi. Les Lions ont promis de rugir en terre gabonaise. L'invité du 20h, il s'agit de M. Momar Ndao de la SCOSEN. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Retour de parquet pour Bamba Fall et 9 autres co-accusés. Après leur face-à-face avec le procureur, les partisans de Khalifa Sall vont dormir au commissariat central. Ils sont accusés de tentative d'assassinat, de menaces de mort, de destruction de biens appartenant à autrui et injures publiques. À part le maire de la Médina, parmi les prévenus, on peut noter Birakan, chef de cabinet du maire Khalifa Sall, Bassirou Samb de la cellule de Grand Yoff, Zal Tyson ou encore Chersal, neveu du maire de Dakar Khalifa Sall. Le dossier est actuellement transmis au juge d'instruction qui va poursuivre ses investigations. Et puis toujours dans cette affaire, sachez qu'un peu plus tôt dans la matinée, le numéro 2 de la mairie de Médina, Abdoulaye Martin Samb, qualifiait cette audition d'acharnement. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Cette information-là, elle est fausse. Donc le maire Bamba Fall ou les responsables qui sont là aujourd'hui n'ont jamais reçu de notification ou bien d'interdiction de sortie. Donc ils ont reçu des convocations en bonne et due forme et ils ont déféré à la convocation. C'est de l'acharnement. Je pense que vraiment les événements du 5 mars, personne n'a cautionné les violences qui se sont passées à la maison du parti. Mais je pense que même Khalifa Sall, que ce soit Bamba Fall, ils ont tous condamné de manière ferme et violente ce qui s'est passé le 5 mars. Donc il n'y avait pas de nervis, on n'a recruté personne, donc c'est une affaire politique qu'on devrait régler à la maison du parti. Et nous, à chaque fois que la police vraiment nous sollicite, à chaque fois que la justice nous sollicite, nous répondons présents parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Saisie importante de chanvre indien, près de 50 kilos au total, un coup de filet de la gendarmerie nationale. La marchandise de qualité brown serait très prisée des consommateurs. Les malfaiteurs, sûrs de leur coup, l'avaient planquée dans des pneus de camion, mais c'était sans compter la détermination des hommes en bleu qui les ont traqués à travers l'utilisation d'un drone avant de mettre la main sur cette marchandise et de leur mettre la main dessus, cher Tidiane John. 500 kg de chanvre indien de qualité brown saisis par la gendarmerie nationale. Les trafiquants ont usé de fins moyens pour tromper la vigilance des gendarmes. C'est l'exploitation des informations recueillies qui a permis d'identifier un camion dont la marchandise a été cachée dans les roues de secours. Le produit était transporté par un camion gros porteur tractant un conteneur de 40 pieds. Au reçu du renseignement, la section de recherche a mis en place un dispositif de surveillance pour jalonner le véhicule de son entrée sur le territoire national jusqu'à son arrivée à Dakar. Il sera finalement intercepté à l'entrée de Dakar et le conducteur appréhendé aussitôt et conduit à la gendarmerie. Le chanvre indien était dissimulé à l'intérieur de pneus de secours insérés dans le compartiment habituel. Chaque pneu pouvait prendre jusqu'à 40 kg de drogue. Si les hommes du commandant Issa Diak sont parvenus à saisir une telle quantité, c'est parce que la gendarmerie a mis en œuvre des moyens d'observation aérienne de l'opération. Plus que la quantité saisie, c'est plutôt l'ingéniosité du modus operandi utilisé par les malfaiteurs
qui est frappant dans cette opération. Cette saisie constitue donc un signal fort que les forces de sécurité et de défense lancent aux trafiquants pour leur faire comprendre qu'aucun moyen ne sera de trop pour leur barrer la route. L'ingéniosité du modus operandi utilisé par les malfaiteurs qui est frappant dans cette opération. Pour rappel, la brigade de Kurmasar avait saisi une quantité importante de chanvre indien le 5 octobre dernier. Difficile pour les étudiants en provenance du Kabada de s'adapter aux conditions de vie et d'études en vigueur sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Confrontés à des problèmes de logement et de restauration, certains d'entre eux finissent par abandonner leurs études. Lors des journées de réflexion organisées à Sénoba, des groupes d'étudiants ont demandé aux collectivités locales de les aider en leur octroyant des subventions. Bakary Conté Salassan pour la correspondance. Après le baccalauréat, le calvaire commence pour les étudiants du Kabada. Beaucoup d'étudiants quittent l'université faute de logement. Les étudiants, on a un nombre important d'étudiants à l'université Cheikh Anta Diop, qui tourne autour de 150 étudiants. Mais le principal problème de ces étudiants-là, c'est le logement. Aujourd'hui, les élèves et étudiants ne parviennent pas à se faire loger à l'université faute de moyens. Et ce qu'on a noté, c'est que les élus locaux, ils doivent appuyer, amener leur contribution pour aider les étudiants à se loger. Donc, il y a un problème. Autre problème à signaler, la restauration. Les étudiants demandent aux 6 maires du Kabada de faire comme les autres maires du Sénégal. Et nous lançons un appel solennel à l'endroit de ces autorités-là pour octroyer les étudiants du Kabada un logement adéquat, un immeuble, pour que vraiment ces étudiants puissent être concurrents à l'image d'autres étudiants qui sont en train de faire d'excellent travail parce que tout simplement ils sont accompagnés par leurs autorités locales. Le deuxième problème des étudiants, c'est la restauration. Nous sommes tous des parents, nous sommes tous des jeunes issus du monde paysan. Nos parents n'ont pas les moyens suffisants pour accompagner vraiment leurs fils dans leurs études. Donc la restauration pose un problème vraiment au niveau de ces étudiants-là. Et nous lançons un appel également à l'endroit de nos maires de subventionner en ticket de restauration les étudiants du Kabada. L'amicale des élèves et étudiants du Kabada déplore le nombre important d'abris provisoires dans la localité. Les étudiants réclament un programme spécial auprès du ministre Serigne Thiam pour la construction de nouvelles salles de classe. La composition des nouveaux membres de l'OFNAC fait polémique, à l'instar du Forum du justiciable. Le Forum civil, par la voix de son coordonnateur, remet en cause la crédibilité de l'institution avec la récente nomination de 2 magistrats déjà à la retraite. Nous écoutons Birahim Seck du Forum civil dans ce reportage signé à Aïssa Topaï. 4 nouveaux membres de l'OFNAC. La nomination de 2 d'entre eux fait des vagues. Le décret viole la disposition de l'article 4 de la loi 2012 du 28 décembre portant création de l'institution. Il semble être un refuge de retraités, parce que n'oubliez pas que le premier président de retraité ou bien de semi-retraité, parce que le premier président, le vice-président de l'OFNAC était presque à quelques mois de la retraite, il n'est pas à la retraite. Également, on nous annonce qu'il y a 2 autres qui sont au niveau de l'OFNAC, qui ont été nommés tout récemment en tant que membres, qui va composer le collège de surveillance même de l'OFNAC. Mais au-delà des personnes qui sont choisies, je pense qu'on a le droit de se poser la question de la légalité. Parce que l'article 4 de la loi portant création de l'OFNAC dit que les membres de l'OFNAC sont choisis parmi, entre autres agents, parmi les magistrats. Alors qu'ici, on parle de magistrats à la retraite. Est-ce à dire que les magistrats à la retraite ont toujours la possibilité de rendre des décisions de justice? Je pense que non. Donc, ils ne sont plus en service. Donc, qu'est-ce qui pourrait amener aujourd'hui au président de la République de choisir des magistrats qui sont à la retraite? Mais ce choix, il faudra le mettre dans un cadre global. Si vous faites attention, depuis quelques mois, bien quelques années, le président de la République est dans une stratégie de neutralisation de tous les instruments de lutte contre la corruption. Se pose dès lors un souci de crédibilité, d'objectivité et de bonne gouvernance, selon Birahim Seck, du Forum civil. À se poser une lutte pour la crédibilité de l'institution. Rappelez-vous du premier discours même de la présidente de l'OFNAC, qui disait que je vais travailler 80% et ne parler, communiquer que 20%.
où est le référentiel des pourcentages. On n'a pas de référentiel. Il revient également lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte anticorruption pour parler de veille, de sensibilisation, qui sont des travaux qui sont quand même accordés, reconnus aux organisations de la société civile. Non seulement de contrôler, parce que supposons, moi je n'ai rien contre ces magistrats, qu'ils soient retraités ou bien non retraités, mais supposons par exemple qu'on prend l'exemple d'un magistrat qui va à la retraite. Est-ce qu'il aura la motivation, vu les missions, je dis encore, vu les missions qui sont quand même accordées à l'OFNAC, est-ce que ce magistrat pourra satisfaire de façon objective le peuple sénégalais? Et on voudrait quand même être assez objectif par rapport aux actes qui sont posés par le président public et son discours. Le discours est en porte-à-faux, totalement en porte-à-faux avec les faits qu'on constate également sur le terrain. Qu'en est-il des jeunes magistrats diplômés? Moins d'opportunités pour eux sur le marché de l'emploi. Nouveau délai pour l'utilisation des cartes d'identité nationales. Leur date d'expiration, vous le savez, a été prorogée au 31 mars prochain. Une mesure prise certainement pour encourager les retardataires à s'inscrire à temps. Constat, 2 jours après l'effectivité de cette mesure, eh bien, les choses ne semblent pas bouger du côté du dépôt pour l'obtention des nouvelles cartes d'identité biométriques. Aminata Mbaresso, Modou Diop signe ce constat. Ces 2 jeunes Sénégalais, déjà sur la liste des inscrits pour l'obtention de nouvelles cartes d'identité nationale. Le récépissé, aujourd'hui, la seule pièce dont ils disposent pour faire certaines démarches. J'arrive à faire tout, les retraits Wari, Ecobank et tout. Le récépissé, document délivré par l'autorité administrative pour remplacer la carte d'identité. Mais ce document est-il valable pour accéder à certains services? Bon, je ne sais pas. Je vais aller à la préfecture pour demander des renseignements. La date d'expiration, c'est le 13 mars 2016. Je risque d'avoir des problèmes si jamais je veux voyager. Des inquiétudes pour certains, malgré la prolongation de la date de validité des anciennes cartes d'identité nationale. Je me demande si tous les citoyens pourront s'inscrire pour les nouvelles cartes. Je ne me suis pas encore inscrit pour la carte biométrique à cause de longues files d'attente. Moi, j'avais perdu ma carte d'identité, mais je l'ai renouvelée. Bon, mon expiration, je crois que c'est vers 2020. C'est 2020. Je ne sais pas, est-ce que je suis concerné par la mesure du mois de mars ou non? Je ne sais pas trop. Le 31 mars 2017, nouvelle date retenue. Ces citoyens craignent que d'ici là, la majorité des Sénégalais ne pourront pas déposer ni disposer de la nouvelle carte biométrique valable. Le leader de l'IDP réagit suite aux différends diplomatiques qui opposent le Sénégal à l'État d'Israël. Selon Abdounguet, la marque de fabrique de tout État est de pouvoir assurer la continuité. Eh bien, à cet effet, il recommande au gouvernement de poursuivre l'ensemble des projets entrepris par Israël au profit des populations sénégalaises pour leur éviter d'être lésées par la rupture des relations bilatérales entre le Sénégal et l'État d'Israël. Nous l'écoutons, il s'est exprimé en marge d'une visite au cours de Kagonon, visite au cours de laquelle il a affiché sa solidarité aux habitants de la commune dans les difficultés qu'elles endurent au quotidien. Boubacar Diassi. Les difficultés diplomatiques entre le Sénégal et Israël continuent de faire réagir la classe politique. Ibrahim Abounguet, président du parti IDP, a préféré en parler à partir de la Casamance, demandant au gouvernement sénégalais de soutenir les populations ayant subi les conséquences de l'annulation des projets et programmes d'Israéliens. Toute politique nouvelle qui est mise en place a des dommages collatéraux. Il faut une politique de correction. Et ce président doit apporter des politiques de correction quant à l'absence de la coopération israélienne. Voilà la solution que je propose au président et les Kazassais, où tous ceux qui ont bénéficié de la coopération israélienne doivent bénéficier de l'appui du gouvernement pour au moins juguler les dégâts collatéraux quand on sait qu'en tout cas la position elle est unanimement acceptée et c'est une bonne initiative pour la politique sénégalaise. Le président de l'IDP a précisé par ailleurs que la question de la paix en Casamance occupe une place non négligeable dans leur parti. D'abord, on pense que culturellement, il faut que la Casamance soit écoutée, soit vécue. On pense également que le développement doit être un élément important. Il faut que les Casassais soient associés au développement du Sénégal et que le contexte casassais, le contexte d'enclavement soit pris en compte.
À Kagnobon, dans le département de Bignona, où il s'est rendu, Ibrahima Abounguette a défendu les populations qui lui ont exposé leurs difficultés avant de leur promettre d'en parler à qui de droit. C'est des besoins. Les besoins sont énormes parce que Casamance, nous avons des jafe-jafe yu metti li nga xam ne dañu war a dimbali nit ñi géej fii jafe-jafe am li fi nekkoon tar ñoom rek mënuñ ko def parce que ndimbal da war rek parce que réew ñu bokk li ñuy xam ne nag daañu ko jéem a xool ni ñu koy organiser jébbal ko ku ñu ko war a jébbal. Car le parti que dirige Ibrahima Abounguette appartient à la mouvance présidentielle. Il est même membre de la coalition Macky 2012. Le président de la République attendu à Louga lors de la 53e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha les 7 et 8 janvier prochains. Le comité d'organisation dirigé par Thierno Cheikhou Tall au nom du khalife de la famille omarienne lance un appel à la population lougatoise à qui il demande de réserver un accueil chaleureux et populaire au chef de l'État Macky Sall qui sera dans la capitale de Niambour à partir de ce vendredi. C'est une correspondance signée Thierno Fall. Donc, Thierno Cheikh Oumar Mohamedoul Bachir, le fils aîné du Khalif, qui est par ailleurs le président du comité d'organisation, sollicite auprès de tous les fidèles, de tous les talibés, un soutien pour réserver au président de la République, le premier des Sénégalais, un accueil chaleureux, digne de son nom. Donc c'est le premier des Sénégalais qui nous a fait l'honneur de venir rendre visite au Khalif. Le Khalif ne peut pas sortir pour accueillir. Donc c'est les talibés, nous fidèles, nous habitants de Louga, population de Louga, qui doivent le faire à sa place. Donc c'est pourquoi Thierno Cheikh Oumar Mohamedoul Bachir lance cet appel au nom de toute la Oumma islamique de venir s'associer à cet accueil pour réserver au président de la République un accueil chaleureux. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène en Angola, au Burundi, en Centrafrique et en France, où la justice a renvoyé à juin prochain le procédé de Théodore Obiang Nguema, fils du président équato-guinéen. C'est un récit signé Daniel Diouf. Pour se préparer, le procès à Paris du fils du président de la Guinée équatoriale reporté au 4 juin, Théodore Obiang Nguema, âgé de 47 ans, vice-président de la Guinée équatoriale, est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelques 32 milliards de francs CFA. Mais le prévenu conteste les infractions qui lui sont reprochées. Les spécialistes précisent que le plus probable est que le tribunal prononce une peine de prison avec sursis, puisque le prévenu n'a pas d'antécédent en France. Il resterait donc l'amende ou la restitution des biens. La légalité de la nomination d'Isabel dos Santos, la fille du président angolais, au poste de directrice générale de Sonangol, une compagnie pétrolière d'État, contestée par des avocats angolais. Ils ont introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. En juin dernier, ils avaient déjà demandé l'annulation de l'acte nommant la fille du président angolais à la tête de Sonangol pour gérer les vastes réserves de pétrole et de gaz du pays. C'est en juin dernier que le président José Eduardo dos Santos avait nommé sa fille, une milliardaire de 43 ans, à la tête de cette société d'État. Les avocats avaient alors accusé le président de népotisme. Serait la solution pour... Au Burundi, la plus ancienne Ligue des droits de l'homme, dénommée ITK, définitivement radiée de la liste des ONG locales autorisées à travailler dans ce pays, selon une ordonnance ministérielle rendue publique mardi. La dissolution d'ITK fait suite à la publication d'un rapport coécrit avec la Fédération internationale des droits de l'homme. Le rapport fait état de la répression gouvernementale et des violations massives des droits de l'homme au Burundi. Enfin, l'enquête de la justice française contre des militaires français accusés de viol en Centrafrique piétine. Les médias français ont révélé mardi que sur les 3 enquêtes ouvertes, une seule était toujours en cours. Les enquêteurs évoquent un manque de preuves dans ces dossiers où des militaires français en Centrafrique sont accusés d'avoir abusé des déplacés, parfois des mineurs. Il est reproché à la hiérarchie du contingent français en Centrafrique de ne pas assez coopérer avec les équipes en charge de faire la lumière sur ces 3 affaires de viol.
L'actualité sportive à présent en direction de la CAN 2017. Nos Lions ont reçu des mains du chef de l'État le drapeau national. Les poulains d'Aliou Cissé, fiers de représenter le Sénégal, ont promis de rugir en terre gabonaise. C'était cet après-midi au palais présidentiel en présence de Cheikh Tidiane Diao, Younous Diatta. Le ton est donné, le message est clair. La coupe, un vœu cher au peuple sénégalais et à son président, mais pas seulement. Au Gabon, chers Lions, vous allez écrire pour notre football de nouvelles lettres de noblesse et porter ainsi notre pays sur les cimes du sport africain. Vous devez avoir en toutes circonstances un comportement irréprochable. Un message bien perçu par les Lions. C'est avec une énorme fierté, surtout de la fierté. Donc vraiment, c'était un message poignant de la part du président, ça nous a énormément touchés. Donc voilà, maintenant place aux choses sérieuses, on a vraiment hâte d'y être. C'est avec une fierté, voilà, un grand plaisir. C'est vrai que c'est ma première participation, j'espère que d'autres vont arriver. Après voilà, le discours du président a été clair. Donc voilà, nous on est plus que motivés, donc on est déterminés à tout faire pour gagner, Inch'Allah. C'est toujours des moments très émouvants, c'est des moments forts. Le président de la République a donné un message fort, il a encouragé, il a motivé, il a conscientisé. Et je pense que c'est ce qu'on attendait de lui. Donc à travers lui, il y a tout un peuple. Et aujourd'hui, je pense qu'un discours comme ça, j'ai même plus besoin, de motiver les joueurs. Et Youssou Ndour de conclure. Sénégalais, lu ñuy liggéenti dina la ko andil, lu ñuy xëccoo du ko andi. mu bëgg mu nekk message bu leer nañ. ñun dañu war a wane, yéen da ngeen war a wane ne que lu ñuy xëccoo mën nañ ko andi. Dernier galop d'entraînement des Lions du Sénégal, l'équipe nationale presque au complet avec l'arrivée de Sadio Mané, Momo Djamé, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye. Elle a effectué cette équipe sa dernière séance d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions se disent prêts. L'objectif de cette CAN, atteindre les quarts de finale au moins. Reportage signé Mamadou Fall, image Léa Niafouna. Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Momo Djamé, Gana Gueye ont rejoint la tanière. L'équipe nationale presque au complet. Les Lions ont effectué ce matin leur dernier galop d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor. L'objectif de cette CAN, atteindre les quarts de finale. L'objectif du Sénégal cette année, c'est de faire mieux que ces deux dernières années. Parce que, comme on dit, depuis 10 ans, le Sénégal n'a pas passé les quarts. Maintenant, nous, c'est notre objectif. L'objectif, c'est d'aller en quart. Après en quart, c'est de prendre match en match parce qu'on sait bien que quart de finale, demi-finale, tu perds, donc tu pars plus. Quart de finale comme objectif, les Lions semblent avoir moins d'ambition si on se réfère à la position actuelle de l'équipe nationale, première en Afrique, 33e mondiale et équipe favorite de cette CAN. Selon Cheikhou Kouyaté, c'est juste pour éviter les erreurs de la CAN précédente. Il y a 2 ans, le discours c'était la coupe, je pense. On avait dit entre nous, ouais, on allait chercher la coupe. Donc on était parti en se mettant dans nos têtes qu'on est déjà champion d'Afrique. Et maintenant, on a grandi. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il faut prendre match par match. Première participation en Coupe d'Afrique avec les Lions. Pape Alioune Ndiaye s'estime heureux et promet de se battre jusqu'au bout. Nous, aujourd'hui, on sait ce qu'on est capable de faire. Donc on a envie de marquer l'histoire de notre pays sans pour autant se mettre, comme je viens de le dire tantôt, une pression qui ne va pas jouer en notre faveur. Donc voilà, ça va, pour moi personnellement, ça va être une première, j'ai hâte d'y être. Et voilà, espérons qu'on va revenir ici avec tous les honneurs. La sélection nationale a reçu le drapeau national des mains du chef de l'État. L'équipe d'Aliou Cissé se rend demain à Brazzaville pour un match amical. Et voilà, bonne chance à nos vaillants Lions. Nos prières vous accompagnent. Fin de ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. Ce sera l'affaire de Daniel Diouf. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, l'invité du 20h. Je rappelle qu'il s'agit de M. Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.